Alors, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes content d'être ici aujourd'hui? En tout cas, moi, je suis content, comme d'habitude. Les gens disent qu'il ne me faut pas grand-chose pour être heureux, mais c'est une réalité. J'aime toujours rigoler, prendre la vie avec beaucoup d'humour, même quand parfois il y a des choses moins drôles. Je trouve que la joie du Seigneur est quelque chose qui fait partie de moi aujourd'hui parce que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui, nous allons voir, vous savez, on est dans la série des lettres aux 7 églises qui se trouvent dans l'Apocalypse et nous allons voir la deuxième église qui s'appelle Smyrne. Pour ceux qui ne le savent pas, l'Apocalypse, ce n'est pas quelque chose qui vient où il y a des boules de feu, tout explose, un peu comme dans les films. Vous voyez ce que je veux dire? Les choses sont bien différentes. L'Apocalypse, ça veut dire révélation. C'est une révélation que Dieu a faite, en fait, à l'apôtre Jean, à la fin de sa vie, pour lui dire ce qui allait se dérouler dans les siècles et les siècles et les siècles à venir. Et on va prendre un texte qui se trouve dans l'Apocalypse au chapitre 2 et au verset 8. Ce texte nous dit « Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. » Alors mon premier point ce matin, je pense que vous l'avez compris, on va parler de l'église persécutée. Smyrne, en fait, est une église qui était persécutée. Et ce que j'aime vraiment dans ce texte, c'est que Jésus va dire « Je connais la tribulation de Smyrne. Je connais ta tribulation. » Et je ne sais pas comment tu es venu ce matin dans ce lieu. Je ne sais pas quels sont les problèmes que tu as dans ta vie. Mais peu importe ce que tu as, Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît ta tribulation. Dieu connaît tes souffrances, tes peines de cœur. Jésus sait par là où tu passes. Peut-être que tu es venu ce matin en te disant « Moi, ça fait des mois que je souffre. Ça fait des mois qu'il m'est arrivé telle et telle chose dans ma vie et je n'en peux plus. Je n'en peux plus, je suis fatigué. C'est comme une tribulation à l'intérieur de mon cœur. J'ai même du mal à me lever le matin. Et peut-être que même le soir en cachette, tu vas pleurer dans ton lit. Et la journée, personne ne saura ce que tu vis parce que tu n'oses pas en parler et tu souffres en silence. Sache que Jésus connaît ta souffrance. Il connaît ton cœur, il sait ce que tu vis et il n'est pas indifférent à la souffrance de ton cœur. On va voir que Jésus connaissait la tribulation des chrétiens de Smyrne. En fait, il faut savoir que les chrétiens avaient plusieurs ennemis à cette époque. Et un de ces ennemis, c'était les Juifs eux-mêmes. Pourtant, les chrétiens, c'est la continuité de la religion juive, du peuple juif. Mais à cette époque-là, les Juifs n'ont pas compris ce qui se passait. Ils se sont dit, comment ça? Des gens viennent dire que Dieu a eu un fils qui s'appelle Jésus et ils adorent son fils. Alors, à cette époque-là, les Juifs se sont mis à persécuter les chrétiens, en tout cas de l'église de Smyrne. Ils avaient d'autres ennemis aussi, l'Empire romain. Vous savez, Rome était là avec ses empereurs, et puis il fallait que les gens adorent l'empereur, que l'empereur soit idolâtré, que l'empereur soit mis en avant, et puis par moments, les gens devaient se prosterner devant les empereurs. Et forcément, les chrétiens ont refusé. Alors l'Empire romain a persécuté ces chrétiens aussi. Il y avait aussi les marchands du temple. Vous savez, quand les chrétiens rentrent dans une ville et parlent de ce que Jésus fait, parlent de ce que Jésus peut guérir les cœurs, peut consoler les gens qui sont dans la tristesse, forcément, beaucoup de personnes acceptent Jésus et les choses changent. C'est-à-dire que notre façon de vivre d'avant, progressivement, elle va disparaître. Et les personnes, si avant ils achetaient des statuettes pour adorer des dieux quelconques, quand tu deviens chrétien, tu sais qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est celui-là que tu adores. Et à partir de ce moment-là, vous voyez que le business à cette époque, des commerçants qui étaient là, qui vendaient toutes ces statuettes, a commencé à diminuer. Et ces gens se sont dit, mais attends, les chrétiens sont un danger pour notre business. Alors il va falloir qu'on les éradique, il faut qu'on les combatte. Et là, ces marchands étaient vraiment des ennemis des chrétiens, et ils les persécutaient pour tout ça. Vous allez voir que Jésus va du coup aussi dire qu'il connaît la pauvreté de cette église de Smyrne.
Forcément, quand vous êtes persécuté, vous êtes rejeté par les gens, eh ben, vous ne trouvez pas de travail. Vous ne trouvez pas de choses qui peuvent vous permettre de vous nourrir correctement. Alors les chrétiens étaient d'une grande pauvreté. Et les gens rejetaient les chrétiens même au niveau du travail à cette époque-là. Du coup, on se retrouvait avec des chrétiens qui étaient appauvris, parfois sans travail. Ils étaient rendus à devoir mendier ou alors aussi à devenir esclaves de d'autres personnes pour pouvoir subvenir aux besoins de leur propre famille. Quelle tristesse! Et Jésus, en parallèle, va leur dire, c'est vrai que tu es pauvre, c'est vrai que tu n'as pas d'argent, mais sache que tu as une richesse bien supérieure à tout ça. Et cette richesse, c'est Jésus-Christ. Le trésor de l'église de Smyrne, c'était Jésus-Christ. Et ils avaient compris, en fait, ce que le verset dans Matthieu 6 dit. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Les chrétiens de Smyrne avaient compris que leur bonheur à eux se trouvait en Jésus-Christ. Malgré la pauvreté, malgré la persécution, parfois la mise en prison et même la mort, les chrétiens voulaient rester fidèles parce qu'ils savaient que la mort physique n'était qu'une étape dans la vie. Bien sûr, personne n'a envie d'être persécuté. Personne n'a envie de mourir pour le nom de Jésus. Mais si ça doit venir, c'est ce que Smyrne faisait, l'église de Smyrne. Ils allaient jusqu'à accepter de mourir pour Jésus. Ça pourrait paraître surprenant, mais en fait, c'est parce qu'ils savent que la vie sur terre n'est qu'une étape, n'est qu'une transition pour la vie éternelle en Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit que dans le ciel, il n'y aura ni larmes, ni souffrance, ni maladie. Et Smyrne savait que son trésor se trouvait dans le ciel. C'était la vie éternelle auprès du Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alors ils acceptaient des tribulations et même parfois jusqu'à la mort pour leur foi. Vous savez, on parle souvent de cette époque de Smyrne et dans la Bible et on va se rendre compte à un moment que les historiens se sont penchés sur la persécution des églises. Et il y a un historien qui s'appelle Saxer Victor qui en fait a étudié la persécution du temps de l'église de Smyrne pour savoir si c'était vrai, si c'était un fait historique. Et en fait, plus il s'est plongé dans l'histoire en fait de cette époque, et plus il a eu d'écrits, il a retrouvé plein de choses qui ont bien attesté que les chrétiens de Smyrne étaient persécutés. Voici un de ces récits, il a appelé récit du martyre de Polycarpe. Polycarpe était en fait un élève de l'apôtre Jean lui-même qui a écrit ce livre de l'Apocalypse. Et Polycarpe a étudié à Éphèse auprès de Jean. Et quand Polycarpe a fini d'étudier, en fait, il est retourné sur Smyrne. Et à partir de ce moment-là, a commencé une grande tribulation pour les chrétiens. Et voilà ce que va dire l'historien. Polycarpe a avoué qu'il était chrétien. La déclaration du héros mit en fureur toute la foule des païens et des juifs qui résidaient à Smyrne. Les cris éclatèrent. C'est lui, le maître de l'Asie, le père des chrétiens, le fossoyeur de nos dieux. C'est lui qui incite les foules à ne plus sacrifier ni adorer. Au milieu de leurs hurlements, ils demandaient à l'asiarque Philippe de lâcher un lion sur Polycarpe. Mais il objecta en disant qu'il n'avait plus le droit parce que les combats de fauves étaient clos. Alors d'une seule voix, ils réclamèrent que Polycarpe pérît par le feu. Quand on lit ce récit historique qui est avéré aujourd'hui, on se rend compte que dès l'origine de l'Église, les chrétiens étaient persécutés dans certains pays, dans certaines villes. Et la persécution était réelle. Et quand on voit ce qu'on a reproché à Polycarpe, c'est seulement d'avoir eu la foi et de l'avoir partagé avec des gens qui l'entouraient, des gens qui l'aimaient. Quelle tristesse! Aujourd'hui encore, il y a énormément de persécutions dans le monde. Vous savez, ce n'est pas un truc qui est vieux, la persécution sur les chrétiens. Ce n'est pas un truc qui date d'il y a plus de 1000 ans. Vous savez, dans l'histoire de France, vous connaissez, les protestants se sont fait persécuter aussi à un moment pour leur foi. Et dans l'histoire du monde, les chrétiens se sont fait persécuter à plusieurs reprises. Et récemment, le journal de Libération a écrit un article. Il a dit « En 2020, la situation des chrétiens s'est détériorée à travers le monde, selon l'ONG Porte Ouverte d'obédience évangélique, qui publie chaque année un index mondial de la persécution des chrétiens.
Le contexte, selon l'ONG, est particulièrement préoccupant au Nigeria, par exemple, où il y a eu 3530 chrétiens qui ont été tués en 2020. Quelle tristesse! Quelle tristesse de voir qu'aujourd'hui encore, on peut être mis à mort pour sa foi. Juste parce qu'on a accepté de suivre et de marcher avec Jésus-Christ, des personnes viennent et désirent nous persécuter. Je vais vous raconter un témoignage que j'ai vu d'un médecin qui travaillait dans un de ces pays, justement. Et puis, ce médecin, il avait la foi en Jésus-Christ. Voilà, c'était un chrétien qui aimait Dieu de tout son cœur. Et il travaillait dans plein de petits villages. Il faisait le tour des villages parce qu'il n'y avait pas de médecin dans cette zone. Et lui, il était content de pouvoir être le médecin de plusieurs petits villages comme ça. Et puis, il soignait les gens. Il était apprécié parmi les gens du village. Même les non-chrétiens l'aimaient. Le problème, c'est qu'un jour, il y a une milice qui est venue et qui a su que c'était un chrétien et qui parfois partageait sa foi en Jésus-Christ. Ils ont attrapé cet homme-là, ils ont pris sa femme et ses 2 enfants et devant sa famille, ils l'ont brûlé. Quelle catastrophe! Quelle catastrophe! Persécuté pour sa foi. Persécuté parce que nous croyons que Jésus-Christ est un sauveur rempli d'amour. Et cet amour, nous voulons le partager au monde entier parce que nous croyons que le monde a besoin de cet amour. Le monde est plein de tristesse. Moi, je me rappelle que quand je n'étais pas chrétien, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de souffrance en moi. Même si les gens me regardaient, même si les gens se disaient « Waouh, celui-là, il a l'air joyeux », en réalité, le soir, quand je rentrais dans mon lit et j'étais seul, il y avait une grande souffrance dans mon cœur. Et quand les gens sont venus me parler de Jésus-Christ, quand j'ai accepté Jésus dans ma vie, cette tristesse et cette souffrance est partie. Mais forcément que j'ai envie de la partager. J'aimerais que le monde entier soit heureux, vive dans la joie. On l'a entendu tout à l'heure, pas des joies éphémères, parce qu'il y a des choses dans le monde qui peuvent nous procurer de la joie, mais c'est momentané. Vous savez, on va au cinéma, sur le moment, on peut être bien. On va au restaurant avec des amis, on passe un bon moment. Mais après, quand on se retrouve seul dans le lit, qu'on est face à la réalité des choses de ce monde, il y a un vide dans le cœur. Moi, j'ai connu ça. Et quand Jésus est rentré, il a comblé mon vide. Ce matin, j'aimerais passer à mon deuxième point qui est « Église, réveille-toi ». Pourquoi je l'ai appelé comme ça? Parce qu'il y a un paradoxe dans les églises. Les églises persécutées, là où les gens se font tuer, ce sont les églises les plus réveillées. Ce sont les églises qui partagent la foi autour d'eux et ils n'ont pas peur d'aller jusqu'à la mort. Et nous, en Europe, on a des églises où vraiment on est libre de parler de notre foi. On n'est pas persécuté, on ne risque pas de mourir à tout moment. Et souvent, les chrétiens, on est là. Ouais, bon. Tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi de tes week-ends? Je vois des amis. Et on n'ose pas trop dire, en fait, qu'on va à l'église, qu'on voit des chrétiens, d'autres chrétiens comme nous. Et en fait, on a plus honte parfois de notre foi que du reste des choses. On va dire, ah bah j'étais au cinéma, ça on n'a pas de souci à le dire. Mais quand il s'agit de dire qu'on est chrétien et qu'on aime Jésus-Christ, c'est comme si une peur nous saisissait. C'est comme si on avait peur de dire qu'on est chrétien parce qu'on risque de se moquer de nous. On risque de nous chambrer au travail. Mais ce n'est pas grand-chose, ça. Se moquer, ce n'est pas grand-chose. Certains perdent leur vie quand ils parlent de Jésus-Christ. Et je pense qu'on devrait garder ça dans la tête et se dire que les églises persécutées proclament la parole de Jésus-Christ à travers le monde. Et ils n'en ont pas peur. Et ils savent, certains, qu'ils vont mourir et ils le font quand même. Quel courage de voir ces chrétiens, ces héros de la foi se lever pour expliquer ce que Jésus a fait dans leur vie. Je vais vous poser une question, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont me dire oui, peut-être les moins de 25 ans ne connaissent pas, mais si je dis Kevin McAllister, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui? Si je vous dis Maman, j'ai raté l'avion, ça vous dit quelque chose? Ça a été un de mes films préférés, d'ailleurs c'est toujours l'un de mes films préférés. Moi je suis resté assez vieux dans mes choix de films, et j'aime beaucoup ce film où il y a toute une famille, c'est une grande famille, bon ils chahutent beaucoup, on sait qu'ils vont partir en voyage, et puis quand c'est le moment de partir, les parents disent c'est bon, tout le monde est réveillé, on leur a dit de mettre leur réveil, de se préparer parce qu'on part. En fait, ils partent sans un de leurs enfants. Ça, c'est violent quand même. Je souhaite à personne d'oublier un enfant en partant en voyage. Bon, ça serait vraiment bizarre par contre, mais voilà. Ce qui se passe, c'est que
Le jeune homme, comme ça, le jeune garçon, il se lève, et puis il fait le tour de sa maison. Le gars, il se dit, mais c'est bizarre, il n'y a pas de bruit là, qu'est-ce qui se passe? Il va dans toutes les pièces, on le voit, il est en peignoir. Et là, il se rend compte que il a été laissé ici à la maison. Ses parents l'ont oublié, il est seul et il ne s'est pas réveillé. Où est le parallèle avec l'Église? C'est que nous aussi, parfois, nous ne nous réveillons pas. Nous venons à l'Église, nous sommes là présents, dimanche après dimanche, mais nous sommes parfois endormis dans notre foi. Oui, on croit en Jésus, il n'y a pas de souci. Oui, on l'aime, mais on ne fait pas forcément sa volonté. On ne fait pas forcément ce que Dieu nous demande de faire, de partager notre foi autour de nous. Bien sûr, on ne va pas harceler les gens, ce n'est pas le but. Mais déjà de dire qu'on est chrétien et qu'on a la foi, c'est déjà pas mal. C'est un début. Et c'est ce que notre Seigneur veut. Bon, après, Kevin McAllister est resté tout seul dans sa maison. Et pour ceux qui savent, il a fait plein de bêtises. Mais là, ça n'a rien à voir avec le thème de ce matin. C'est juste pour vous dire que c'était assez drôle. Donc en fait, maintenant, je pense que l'Église d'aujourd'hui doit apprendre à proclamer le Seigneur Jésus autour d'elle. Nous ne devons pas être une Église morte, une Église qui a honte de son Sauveur. Parce que n'oubliez pas, Jésus a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie afin que nous, on puisse être sauvés et avoir la vie éternelle. Alors nous ne devrions jamais avoir honte de notre Sauveur. Il y a un texte dans la Bible, dans Romains 13, qui dit « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Je pense que tous les chrétiens le savent aujourd'hui. La Bible nous dit qu'un jour, Jésus va revenir chercher son Église. Il y a un jour où Jésus va revenir et va reprendre les chrétiens auprès de lui pour les amener dans le ciel. Ça, c'est notre espérance. C'est l'espérance de l'Église. C'est ce qu'on appelle l'espérance dans la vie éternelle. Vivre éternellement avec Jésus sans larmes, sans souffrance, sans maladie. Et ça, on y aspire de tout notre cœur et on y croit. Mais la Bible nous dit aussi que certains ne seront pas enlevés. Certains resteront parce qu'ils ont oublié de se réveiller. Ils ont oublié qu'à un moment, il fallait se lever et faire la volonté de Dieu. On va prendre un texte que sans doute vous connaissez pour ceux qui ont l'habitude de venir ici, qui se trouve dans Matthieu au chapitre 25 et au verset 1. C'est une parabole concernant les vierges. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Cette parabole est vraiment importante. Elle représente l'Église et l'époux, vous l'avez bien compris, c'est Jésus. Jésus qui revient pour chercher justement ceux qui auront tenu jusqu'au bout, ceux qui seront restés réveillés. Ce qui est marrant, c'est que dans cette parabole, on voit que tout le monde s'endort. Que ce soit les vierges folles ou les vierges sages, elles finissent par s'endormir. Mais il y a quelque chose qui va les différencier. C'est le fait que certaines sont sages et vont prévoir un vase rempli d'huile. Avant, vous savez, il y avait des petites lampes à huile. Voilà, vous mettiez l'huile dedans et puis dès que l'huile était finie, la lampe s'éteignait. Et là, à ce moment-là, les vierges folles se retrouvent sans vase d'huile pour pouvoir remplir leur lampe. Donc elles se retrouvent dans le noir et elles voient les vierges qui sont sages à côté, qui ont de l'huile, qui remettent de l'huile dans les lampes. Et elles disent « Prêtez-en nous, parce que nous, on ne va pas pouvoir aller à la rencontre de l'époux. » Sauf qu'à ce moment-là,
Celles qui sont sages, forcément, ne veulent pas leur donner de l'huile parce que sinon, elles non plus ne pourront pas aller à la rencontre de l'époux. Cette parabole nous montre à quel point l'Église doit se réveiller, mais elle doit se réveiller en étant préparée au retour de Jésus-Christ. Vous savez, à un moment, Jésus va revenir et il va en prendre certains. Ceux qui se seront préparés, ceux qui auront œuvré pour Jésus-Christ. Mais comment elles se sont préparées, en fait, ces vierges sages? Parce qu'elles se sont endormies aussi. On peut dire qu'elles se sont toutes endormies. Donc au final, ce n'est pas forcément bien de s'endormir. Mais là, le sommeil n'est pas quelque chose de négatif dans cette histoire. En fait, c'est l'histoire de l'époux qui tarde. Il tarde tellement qu'à un moment, les gens vont s'endormir. Mais s'endormir, ça ne veut pas dire rentrer dans le péché et faire des choses mal. C'est qu'elles seront dans le monde et puis elles vont faire ce qu'elles peuvent en attendant que Jésus revienne. Déjà, Jésus, à un moment, dira que lui-même écourtera son retour afin qu'il puisse trouver encore des personnes qui ont la foi. Ces vierges sages, c'est celles qui ont fait la volonté de Dieu. Celles qui ont œuvré pour le royaume de Dieu. Celles qui, pendant des années, malgré les épreuves qu'il y a sur la vie, malgré les circonstances de la vie, parfois tristes, sont restées fidèles, ont marché avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous allez dire, mais c'est quoi faire la volonté de Dieu? C'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'elles ont fait que les autres n'ont peut-être pas fait? En fait, faire la volonté de Dieu, c'est montrer que Dieu est notre roi, notre sauveur à travers Jésus-Christ, et c'est pouvoir le propager autour des autres, autour de nous pour les autres. Faire la volonté de Dieu, c'est être rempli de cet amour que Jésus a envers nous et le propager pour les gens qui nous entourent. Et de quelle façon? En leur disant que Jésus-Christ est mort pour eux et qu'il peut les sauver aussi. Si tu restes de ton côté et que tu ne propages pas cet amour que tu as reçu avec Jésus-Christ, comment le monde pourra connaître l'amour parfait? Comment le monde pourra connaître que Jésus peut les sauver? Comment le monde pourra savoir que Jésus peut ôter toute leur peine et toute leur souffrance? Comment le monde pourra savoir que Jésus est le sauveur qui peut régler ses problèmes? Si nous ne parlons pas au monde de ce que Jésus a fait pour nous, si nous n'œuvrons pas dans ce monde par amour envers les gens de ce monde, alors nous ne pouvons pas dire que nous faisons la volonté de Dieu. Et ce matin, j'aimerais vous alerter, c'est le but un petit peu de ce message ce matin. Église, réveille-toi. Église, réveille-toi. N'attends pas d'être persécuté pour te réveiller. N'attends pas que l'épreuve tombe sur ta vie pour te tenir en alerte. N'attends pas vraiment qu'il y ait une persécution pour proclamer l'évangile autour de toi. Mais œuvre par amour pour les gens. Vous savez, le monde saura que nous sommes chrétiens s'il voit l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et cet amour nous pousse à aller vers les gens et leur parler de Jésus-Christ, ce sauveur merveilleux. Je pense que ce matin, nous devons nous remettre en question et nous demander où en sommes-nous? Est-ce que nous sommes comme ces vierges folles qui ont négligé en fait le trésor que Jésus voulait leur offrir? Ou alors est-ce que nous sommes comme ces vierges qui sont sages? Nous faisons la volonté de notre Seigneur Jésus et nous œuvrons pour le bien de ce monde, pour le bien des personnes qui nous entourent. Vous savez, quand je me suis converti, avant j'étais un mauvais garçon. Vous avez déjà pour la plupart entendu mon témoignage. J'étais un bandit, je faisais n'importe quoi. Je trafiquais de la drogue et j'étais vraiment quelqu'un de mauvais dans ma vie. Et un jour, quand Jésus est rentré dans mon cœur, j'ai abandonné tout ça. J'ai abandonné tout le mal que je pouvais faire et je demandais pardon aux personnes que j'avais pu blesser. Et par contre, les gens qui m'entouraient, les gens que j'appelais d'être de ma bande à l'époque, ont été surpris. J'étais quelqu'un d'extrêmement violent. J'aimais la bagarre et la violence. C'était quelque chose qui faisait partie de mon quotidien. Dès que je pouvais me battre, les week-ends, j'allais me battre. Je trouvais ça génial. Je sais que ça fait rire, ça fait bizarre parce qu'aujourd'hui, je suis un gros nounours et je fais de mal à personne. Mais ça a été le cas un jour. J'étais moins gentil que je ne le suis aujourd'hui. Et puis, mes amis, à l'époque, me disaient, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui t'est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a changé, t'es pas le même.
Et il y en a qui me disaient, oh, tu dois faire semblant, c'est pas possible. Ça va revenir parce que dans ta nature, tu es castagneur, donc tu vas castagner. Et puis, semaine après semaine, ils ont vu un changement chez moi. Ils ont vu que ma vie était changée. Et en fait, ils se sont dit, mais ce gars-là, il a réellement changé. Et certains sont venus me voir en disant, je respecte ton changement. Tu as l'air heureux aujourd'hui. La grande différence était que Jésus était dans mon cœur et dans ma vie. J'ai pu témoigner à certains parce que je les aimais. Je les aime toujours. C'était des amis d'enfance, des gens qui étaient chers à mon cœur pour certains. Et je leur ai prêché l'évangile. Je leur ai dit, Jésus peut te sauver. Jésus peut changer ta situation. Il y avait certains qui étaient dans la drogue dure, qui étaient devenus dépendants, toxicomanes, et qui ont été délivrés, et qui aujourd'hui marchent avec Jésus. Leur vie est transformée, ils sont dans la joie et le bonheur. Vous savez, ce qui, je pense, définit le chrétien, c'est qu'il est un disciple de Jésus-Christ, et un disciple de Jésus-Christ est rempli d'amour. Et cet amour nous pousse à aller vers les gens et leur dire que Jésus aussi veut les aimer comme il nous aime. Jésus aussi veut changer leur vie comme il a changé notre vie. Vous savez, ma vie n'était pas facile avant d'être avec Jésus-Christ. Depuis que je suis avec Jésus-Christ, je ne vais pas dire que ma vie est facile tous les jours. Ça ne serait pas vrai, ça serait un mensonge. J'ai des épreuves comme le reste du monde. Nous aussi, on peut être frappé par la maladie, la pauvreté. On vient de le voir à l'église de Smyrne. Aujourd'hui, il y a des chrétiens dans le monde qui sont frappés par la pauvreté, par toutes sortes de choses horribles. Mais à la différence de avant, c'est qu'aujourd'hui, mon espérance est en Jésus-Christ. C'est qu'aujourd'hui, je sais que quand il y a une tempête qui souffle sur ma vie, il est dans la barque avec moi au milieu de cette tempête. Et je ne crains pas. Oui, je ne crains pas de perdre ma vie pour le Seigneur Jésus-Christ. Oui, je ne crains pas de dire que je suis un chrétien. J'en ai pas honte. Au contraire, c'est une force pour moi. De dire que je suis chrétien, ça me rend fier. Alors aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse courber nos têtes et se demander où on est. Est-ce qu'on est avec les vierges folles ou est-ce qu'on est avec les vierges sages? Est-ce que nous sommes dans la bonne direction? Est-ce que quand Jésus va revenir chercher son Église, je serai pris avec lui? Ou alors je serai de celles qui sont en retard, qui n'ont pas prévu les choses et qui n'ont pas œuvré pour le royaume de Dieu? Ce matin, j'aimerais qu'on prenne un petit temps et qu'on prie. Et je vais faire 2 appels ce matin. Parce que ce message parle de l'Église, mais il parle aussi des gens qui sont en dehors de l'Église. Nous sommes dans un temps qu'on appelle la grâce. Et pendant ce temps de grâce, Jésus veut que les gens puissent leur donner leur vie. Jésus veut que les personnes puissent être remplies de ce bonheur et de cet amour suprême. Jésus est l'espérance que le monde a besoin. Jésus est la solution pour le monde. Et je pense que ce matin, peut-être que tu es là et que tu te poses cette question, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je pense que pour tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, ils lèveront la main sans hésiter en disant oui, ça vaut le coup. Je pense que chaque personne qui est en Christ aujourd'hui dira aux autres, ça vaut le coup d'être avec Jésus, de marcher avec lui. Nous avons quelque chose de plus. Nous avons le roi des rois, le sauveur. Et ce roi nous aime. Ce roi a donné sa vie pour nous. Alors ce matin, peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans cette salle et qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Il est temps pour toi d'accepter l'amour parfait dans ta vie. Il est temps pour toi de laisser le Sauveur et le Seigneur Jésus réparer les cicatrices de ton cœur. Jésus a dit, je vous enverrai le consolateur qui est son esprit. Et ce matin, Jésus veut te consoler si tu es dans la peine et dans la tristesse. Ce matin, Jésus veut restaurer ta vie. Si ce matin, tu as envie de donner ta vie au Seigneur Jésus, à ta place, il te suffit de lever la main. À ta place, il te suffit d'accepter. Oui, je vois les mains qui se lèvent. Je vois les mains qui se lèvent. Je vois les mains qui se lèvent. Jésus voit vos mains qui se lèvent. Je vais prier pour vous, afin que Jésus puisse vraiment combler le vide qu'il y a dans vos vies.
Vous pouvez baisser vos mains. Seigneur mon Dieu, je te prie pour ces personnes qui ont levé leurs mains ce matin. Elles veulent, Seigneur mon Dieu, connaître cet amour parfait, cet amour sans faille. Tu n'es pas un homme, Seigneur Jésus. Tu n'es pas un homme, tu ne commets aucune erreur. Tu es parfait, tu es le Fils de Dieu. Et tu as donné ta vie sur la croix afin que nos péchés soient effacés. Et ce matin, tu vois les mains qu'ils se sont levées. Seigneur mon Dieu, comble-les de bonheur. Comble-les de ton amour, Seigneur Jésus. Ce n'est pas à des hommes qu'ils ont donné leur vie. C'est à toi, Jésus, et tu es dans le ciel et tu règnes en maître. Nous ne sommes rien, Seigneur mon Dieu. Mais toi, tu es Jésus. Tu es le sauveur parfait de ce monde. Et ce matin, je te prie, afin que les personnes qui ont levé leurs mains puissent être, Seigneur mon Dieu, dans tes bras d'amour. Oui, Seigneur Jésus, je te loue et je t'adore parce que je sais que tu exauces cette prière et que tu vas prendre soin des personnes qui t'ont accepté ce matin. Sois le roi des rois, sois le Seigneur des seigneurs ce matin dans ces lieux. Merci Jésus pour tout ce que tu fais et pour qui tu es. Amen.